à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan complet de l'avancée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 pour tous les continents, c'est-à-dire l'UEFA, la CAF, la CONCACAF, la CONMEBOL, l'AFC, l'OFC. Donc en gros c'est les continents Europe, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Océanie. Donc c'est parti et on va regarder le nombre d'engagés, le nombre de places et tout ça. On va faire un petit bilan complet puis on va regarder justement vers quelle équipe on pourrait se retrouver en Coupe du Monde 2022. Les nouveaux arrivants on va dire par rapport à la Coupe du Monde 2018 en Russie, ceux qui n'étaient pas présents et qui retrouvent une place, ceux qui font leur première Coupe du Monde, tout ça, on va regarder tout ça. Donc l'UEFA, l'Europe, c'est quasiment le continent avec le plus d'engagés, avec 55 engagés et seulement 13 places. C'est peut-être l'éliminatoire le plus dur où on peut avoir des grosses nations du football mondial qui ne seront pas présents à la Coupe du Monde. Pour l'instant, on connaît pas mal de qualifiés, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Croatie finaliste de la dernière Coupe du Monde, Danemark, Espagne, les Français derniers tenants du titre. Est-ce que la malédiction sera présente dans le sens où chaque équipe qui a gagné la Coupe du Monde n'arrive pas à passer les phases de poule de la prochaine? Les Pays-Bas qui retrouvent la Coupe du Monde, la Serbie, la petite surprise qui soit présent, la Suisse. Pour l'Afrique, on ne connaît pas encore les qualifiés, mais on va aller voir justement quelle équipe se dirigerait vers une qualification potentielle. Pareil pour la CONCACAF. La CONMEBOL, on connaît déjà Argentine et Brésil. Le Brésil, pour la petite anecdote, c'est l'équipe qui a participé au plus de phases finales, c'est-à-dire au plus de Coupes du Monde dans l'histoire du football. L'Asie, on connaît la Corée du Sud et l'Iran. Pour l'instant, ça ne change pas par rapport à la Coupe du Monde 2018 où ces deux équipes étaient présentes et ne sont pas sorties des phases de groupe. Le Qatar, première participation, pays hôte, et donc il se dirige vers le chapeau 1, c'est-à-dire le chapeau où on a les plus grosses nations, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas affronter par exemple la France, la Belgique ou des choses comme ça, donc ça va un peu redistribuer les cartes. Donc l'Asie, les éliminatoires qui se déroulent en plusieurs phases, on va pas revenir sur tout le déroulement. Ceux qui avaient fait une bonne phase de groupe pour le deuxième tour, c'était la Syrie, l'Australie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Japon, les Émirats Arabes Unis et la Corée du Sud. Ensuite, on a eu le classement des deuxièmes pour arriver au troisième tour, où on retrouve Iran, Corée du Sud, qui sont donc qualifiés dans le sens où, en gros, il y avait pas mal de points distribués. Il y avait donc 10 matchs en tout, ils en ont joué 8, mais par rapport à la différence de points, Iran, Corée du Sud, ils sont déjà qualifiés, parce que les autres équipes ne peuvent pas revenir au niveau. Et au niveau du groupe B, il y a eu 8 matchs de jouer, mais c'est plus serré, donc pour l'instant on ne sait pas encore. Mais on se dirigerait vers Arabie Saoudite et Japon, peut-être Australie. Du coup, les Émirats Arabes Unis se dirigeraient vers les barrages intercontinentaux en tant que troisième, et l'Australie pour l'instant aussi, mais ça peut rebouger. Donc là, on n'aurait pas de surprise, hein. Iran, Corée du Sud, ils étaient déjà présents en 2018. Arabie Saoudite, Japon aussi. Et Australie, ils y étaient en tant que représentants de l'Océanie et par les barrages, quoi. Donc vous voyez, c'est les petits barrages intercontinentaux. Donc en gros il y aura seulement une des deux des deux équipes troisième qui ira vers les barrages intercontinentaux. Donc le chemin est encore long, faut qu'ils s'affrontent et après il y a aller-retour déjà et après il faut qu'ils s'affrontent une autre équipe du monde. Au niveau de l'Afrique, alors on avait l'Algérie qui avait fait une bonne phase de qualification, la Tunisie, le Nigeria, le Cameroun, le Mali, l'Égypte, le Ghana, le Sénégal, le Maroc, le Congo. Et du coup, là le troisième tour, c'est des matchs de barrage, donc c'est assez spécifique, aller-retour. Donc on aura soit Égypte, soit Sénégal. Donc déjà, ça fera une des deux équipes qui étaient déjà présentes à la Coupe du Monde 2018 qui sera pas présente. Moi, je pense que le Sénégal pourrait gagner, mais ça sera serré, hein. D'ailleurs, c'était la finale de la CAN, hein, où le Sénégal avait gagné, mais au péno. On aura Cameroun-Algérie. Ghana, Nigeria, Congo, Maroc ou Mali, Tunisie. Mali, Tunisie, je crois que les deux n'avaient pas participé à la dernière Coupe du Monde. De mémoire, c'était Égypte, Sénégal. Il y avait eu ces deux-là. Il y avait eu qui d'autre? Le Nigeria, ça faisait 3. Le Maroc, ça faisait 4. Et ben non, ça faisait peut-être 5 avec la Tunisie, du coup. Alors maintenant on va passer Amérique centrale et tout ça, donc les bonnes phases de groupe du Salvador, du Canada, du Curaçao, du Panama, de Haïti, de Saint-Christophe et Niévé. Et pour l'instant dans le tour final, c'est un peu comme l'Amérique du Sud, c'est une ligue et c'est les premiers de la ligue qui sont qualifiés. Donc là en l'occurrence les 3 premiers et 4e barrages intercontinentaux. 11 matchs de jouer sur 14, donc le Canada est très bien parti pour aller à la Coupe du Monde. Ils n'étaient pas présents depuis déjà un bon nombre d'années et ils ont une très bonne génération, donc normalement on devrait
pourrait retrouver le Canada et les États-Unis à la Coupe du Monde 2022. Ces deux équipes n'étaient pas présentes en 2018. Donc là, ça fait plaisir, ça fait du renouveau, on aime bien ça. Le Mexique, c'est compliqué, mais ça va peut-être le faire. Et le Panama, qui se dirigerait vers les barrages. On avait déjà vu des équipes comme le Costa Rica, l'Honduras dans les dernières Coupes du Monde. Là, ça sera très compliqué. L'Honduras est foutu. Costa Rica, ça peut encore le faire. Du côté de la CONMEBOL, on connaît déjà Brésil-Argentine parce qu'ils se sont détachés des autres dans leur ligue, donc on sait déjà par rapport à leur nombre de points qui sont qualifiés. Les 4 premiers sont qualifiés. On a Équateur, Uruguay qui serait qualifié et Pérou en barrage. Ce qui est surprenant, c'est de voir le Chili, la Colombie autant en difficulté. Et il reste en gros 2 rencontres, il y aura 18 matchs en tout. Donc voilà. Donc ça c'était pour la CONMEBOL, ça c'est l'Océanie, mais c'est assez compliqué parce que ça s'en va dans tous les cas vers les barrages ou des intercontinentaux et tout. Donc là il reste encore beaucoup de matchs à jouer, donc ça reste compliqué. Et l'Europe c'est le plus intéressant avec tout simplement des grosses équipes pour l'instant qui ne sont pas qualifiées. Le Portugal quand même avec Cristiano Ronaldo, la Suède avec Ibrahimovic, l'Italie les derniers vainqueurs du championnat d'Europe, ce qui montre la difficulté pour les équipes européennes à se qualifier pour la Coupe du Monde. On a également l'Ukraine, les Gallois, les Écossais, les Turcs, les Russes, organisateurs de la dernière Coupe du Monde, les Polonais de Lewandowski, la Macédoine du Nord, l'Autriche ou la Tchéquie. Et donc les barrages, c'est Pays de Galles, Autriche, Écosse, Ukraine. En gros, c'est sous format demi-finale, finale. Il y a un match aller à chaque fois, mais il faut remporter le premier match et le deuxième match pour être qualifié. Donc c'est assez compliqué. Donc là, par exemple, de ces 4-là, il n'y en aura qu'un seul qui ira vers la Coupe du Monde au Qatar, qui aura son billet, tout simplement. Russie, Pologne, Suède, Tchéquie. Et là, vous voyez Portugal, Turquie, Italie, Macédoine. Donc normalement, sauf surprise, on devrait avoir un Portugal-Italie ici. Donc seulement une des deux qui sera qualifiée. Imaginez le boulot que c'est quand même. Et l'Italie n'était pas présente à la dernière Coupe du Monde déjà. Voilà. Donc en tout cas du spectacle à voir pour ces barrages qu'on suivra en intégralité sur la chaîne. Premier match le 24 mars et deuxième match le 29 mars. Allez, la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!